Batman est un pilier des comics. Il a connu une multitude d'artistes pour compléter et réinventer son histoire de 1939 jusqu'à sa dernière itération, Absolute Batman. Aujourd'hui, on va se pencher sur le premier run Batman du célèbre Tom King. Cet auteur, connu pour son approche mature et psychologique, qui a signé des chefs-d'œuvre comme Vision chez Marvel ou bien Mr. Miracle chez DC. Alors quand DC a annoncé qu'il serait l'auteur en charge du relaunch de Batman pour l'événement Rebirth, marquant un nouveau point d'entrée dans l'histoire du Chevalier Noir, j'étais forcément très intrigué. Bienvenue dans ce premier épisode d'Echo de Sega où je reviens sur des arcs qui m'ont particulièrement marqué. Aujourd'hui avec Mon nom est Gotham de Tom King. Tout commence alors que Batman s'apprête à affronter la mort. Alors qu'il échangeait avec Jim Gordon, éclairé par le Bat-Signal, un avion se fait attaquer par un tir de roquette et s'apprête à s'écraser sur la ville, rappelant un des événements les plus tragiques des États-Unis. Le Chevalier Noir se précipite alors pour faire son possible et limiter les dégâts. Alors qu'il parvient à atteindre l'avion, toutes ses analyses ont la même conclusion. En faisant prendre à l'avion une certaine trajectoire, il pourra sauver les passagers, mais au coût de sa vie. Alfred, cachant une panique certaine, lui demande s'il est conscient du destin qui l'attend, la voix tremblante. Bruce marque une pause et répond par une question. Alfred, est-ce que papa et maman seraient fiers de moi? Est-ce que c'est une bonne mort? Alfred, ému par cet élan de vulnérabilité, confirme que ses parents et lui-même sont extrêmement fiers de Bruce et de ce sacrifice héroïque. Alors que le sol se rapproche et que la mort semble immédiate, l'avion se soulève comme rattrapé par Superman. Apparaissent alors deux super-humains volants déguisés en super-héros se présentant comme Gotham et Gotham Girl. Bon, la métaphore est assez évidente. Batman, qui sacrifie littéralement sa vie pour Gotham, finit lui-même par être sauvé par une personnification de celle-ci. Et c'est justement cette personnification qui est au centre du récit. Que représente la ville de Gotham et quelle forme cela peut prendre chez un être humain? Le contraste entre Batman et les nouveaux héros met en avant le thème central de la vulnérabilité. Gotham et Gotham Girl, bien qu'omnipotents, manquent de l'expérience et de la résilience émotionnelle de Bruce Wayne. Cet aspect rappelle que le véritable héroïsme ne repose pas uniquement sur la puissance physique, mais aussi sur la force mentale et le contrôle de ses peurs. Batman, dépourvu de super pouvoirs, reste le symbole de cette résilience face aux épreuves. Gotham et Gotham Girl veulent être les protecteurs de la ville, mais ils ne mesurent pas pleinement le prix que cela implique. Tom King met en scène le paradoxe du sacrifice héroïque. Vouloir protéger Gotham peut signifier la destruction de sa propre identité. Batman le sait, ayant sacrifié sa vie personnelle pour sa croisade. L'arc explore ainsi la question: jusqu'où peut-on aller pour sauver Gotham? La subtilité est que Batman sait que la ville est impossible à sauver. Mais alors cela fait-il de lui un héros courageux ou un fou instable chassant des rêves inatteignables? Tom King développe ici la relation quasi symbiotique entre Batman et Gotham City. L'apparition de Gotham et Gotham Girl permet de réexaminer cette relation à travers le prisme de deux personnages qui, malgré leur puissance, ne comprennent pas encore la complexité de la ville qu'ils veulent sauver. La ville n'est pas simplement un lieu de combat, mais un environnement dont les défis façonnent l'identité des héros qui la protègent. L'auteur est connu pour sa capacité à approfondir la psychologie de ses personnages, comme dans les excellents Visions, Strange Adventures et autres. Dans Je suis Gotham, il met en avant les questionnements intérieurs de Batman face à ses nouveaux héros, remettant en doute son utilité. L'arc offre des moments de réflexion sur sa propre mortalité et sa place en tant que gardien de Gotham. Cela donne une dimension presque mélancolique à l'histoire qui diffère des arcs plus centrés sur l'action pure, comme le run actuel de Zdarsky. La construction de cet arc est simple mais efficace, avec une montée en tension qui culmine dans le basculement tragique de Gotham, le personnage, en une menace pour la ville qu'il voulait sauver. King introduit aussi plusieurs éléments de mystère, comme la présence de Hugo Strange manipulant les événements en coulisses, ce qui ajoute une profondeur supplémentaire à l'intrigue. King réussit à concilier le respect de l'héritage du personnage tout en apportant des éléments nouveaux. Les références à des moments clés de la mythologie de Batman cohabitent avec l'introduction de concepts inédits, comme le drame de Gotham et Gotham Girl, qui crée un pont entre la tradition et la modernité. En parlant d'eux, Hank et Claire Clover, respectivement Gotham et Gotham Girl, sont un frère et une sœur originaires de Gotham City, une ville qu'ils ont toujours rêvé de sauver. Leur vocation de super-héros est née d'une expérience traumatisante de leur enfance. Alors qu'ils étaient jeunes, ils ont été pris en otage lors d'une attaque brutale à Gotham, une ville souvent prise dans le chaos du crime, et ils ont été secourus par Batman, un événement qui a profondément marqué Hank en particulier. La vision de Batman comme un symbole de courage, de force et de sacrifice a inspiré Hank et puis Claire à vouloir devenir des héros eux-mêmes, pour protéger la ville qui les a vus grandir. Cette ambition est au cœur de leur quête identitaire. Hank se sent redevable envers la ville et veut incarner une figure héroïque similaire à Batman, mais avec les capacités de sauver les gens à une plus grande échelle. Claire partage cette vision, soutenant son frère dans cette mission commune. La question se pose de l'acquisition de leurs pouvoirs. Les pouvoirs de Hank et Claire proviennent d'une mystérieuse organisation nommée The Psycho Pirates, une figure récurrente dans l'univers d'ici capable de manipuler les émotions. Toutefois, dans leur cas, ils ont été dotés de pouvoirs par un processus encore plus sombre et dangereux. L'organisation leur a fourni, contre beaucoup d'argent, un accès à des pouvoirs quasi divins, mais à un coût élevé. Chaque utilisation de leurs pouvoirs épuise leur énergie vitale, ce qui signifie que plus ils utilisent leur force surhumaine, plus ils raccourcissent leur espérance de vie. Cette limitation ajoute une dimension tragique à leur héroïsme. Là où Batman s'appuie sur son intelligence, sa détermination et ses compétences physiques, Gotham et Gotham Girl sont confrontés à un dilemme. Pour sauver leur ville, ils doivent sacrifier leur propre vie. Cela les place en opposition avec Batman, qui en tant que mentor informel tente de les guider vers une compréhension plus subtile de la mission de protéger Gotham. Hank
sous son identité de Gotham, souhaite être un symbole d'espoir plus puissant et immédiat que celui que représente Batman. Il est animé par la conviction que ses pouvoirs peuvent changer Gotham de manière radicale, allant au-delà de ce que le Chevalier Noir peut accomplir seul. Mais cette ambition est teintée d'une forme de naïveté. Il pense que la force brutale et la capacité à sauver physiquement les habitants de la ville suffiront à faire de lui un véritable héros. Pour Claire, alias Gotham Girl, la dynamique est différente. Elle admire son frère et le suit dans sa quête héroïque, mais elle est plus en proie au doute. La mort progressive et le sacrifice que leur impose l'utilisation de leurs pouvoirs pèsent sur elle. Contrairement à Hank, qui est prêt à pousser ses pouvoirs jusqu'à leurs limites pour protéger Gotham, Claire commence à percevoir les dangers de leur mission et l'impact de cette charge sur leur vie et leur équilibre mental. C'est alors une descente aux enfers qui s'enclenche pour Gotham. L'histoire prend un tournant tragique lorsque Hank est manipulé par le psychopirate et l'organisation qui a fourni leur pouvoir. Sous l'effet de cette manipulation mentale, Hank perd peu à peu le contrôle de ses émotions et de son jugement, après avoir vu ses parents mourir sous ses yeux. Sa volonté de sauver Gotham se transforme en une obsession dévorante, le poussant à vouloir éliminer toutes les menaces potentielles, y compris Batman lui-même, qu'il voit désormais comme un obstacle à sa vision idéale de la ville, qu'il souhaite par ailleurs détruire. Dans cette descente aux enfers, Hank devient de plus en plus violent, et la différence entre le héros qu'il voulait être et le danger qu'il représente devient de plus en plus floue. Ce passage illustre la manière dont le pouvoir, même guidé par de bonnes intentions, peut être destructeur sans contrôle et la discipline que Batman a passé une vie à développer. Hank finit par incarner un paradoxe tragique. Il voulait sauver Gotham, mais finit par menacer la ville qu'il aimait tant, victime de ses propres excès et de la pression psychologique de ses propres responsabilités. Après la mort de son frère causée par Gotham Girl elle-même, Claire est laissée seule, dévastée par sa perte et confrontée à une ville qui lui rappelle constamment l'échec de leur mission. Batman, en voyant le potentiel et la douleur de Gotham Girl, cherche à l'aider, à se reconstruire, à lui offrir un modèle de résilience face à la tragédie. Elle devient, à travers ses interactions avec Batman, un miroir de la propre quête de Bruce Wayne, un rappel de ses propres pertes, de la manière dont il a transformé sa douleur en mission. Claire doit désormais apprendre à naviguer seule dans le rôle de protectrice de Gotham sans son frère et en sachant que chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs pour sauver quelqu'un, elle sacrifie une partie de sa vie. Sa relation avec Batman évolue vers une forme de mentorat, où Bruce Wayne essaie de lui transmettre ce qu'il a appris de sa propre expérience tout en sachant que sa douleur est unique. Parmi les extraits les plus marquants, on retrouve Bruce qui peine à aider Gotham Girl et qui donc demande à Alfred comment lui l'a aidé après la perte de ses parents. Alfred répond alors « Monsieur Bruce, à votre aspect, chaque soir vous quittez ce somptueux manoir pour sauter d'un immeuble à l'autre déguisé en rongeur volant. Je ne suis pas sûr de vous avoir aidé. » Bref, c'est un arc qui met en lumière tout ce que j'adore dans le personnage de Batman. L'homme sous le masque face à ses propres tourments et l'absurdité de sa condition qui révèle pourtant un héroïsme inspirant.